De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles techno. Il est à mes côtés pour une petite sélection de produits high-tech comme régulièrement. C'est Victor Jakimovic. Salut Victor. Salut François. Avec aujourd'hui du son et encore du son. Mais on va pas commencer par du son. On va commencer par un petit bracelet connecté créé par le leader du marché. Il s'agit de Fitbit. Numéro 1 mondial, Fitbit, effectivement, des bracelets connectés. Alors, il y a de tout chez Fitbit. Il y a du bracelet spécialisé sport, mais il y a une dominante qui est plutôt la recherche de mode, d'objets design, tout en ayant les fonctions d'un objet connecté. Celui-là est l'Alta HR. L'Alta existait déjà. Oui. Il a un frère qui s'appelle Alta HR. HR pour rythme cardiaque. Et donc, on peut maintenant analyser son rythme cardiaque au repos. On le voit là. Alors pendant les exercices. Ça marche parfaitement bien. D'accord. Ça analyse à l'aide du signal cardiaque beaucoup mieux le sommeil que par le passé, en décrivant les phases de sommeil léger, de sommeil profond, paradoxal, et aussi les phases d'éveil. Et avec un truc intelligent d'ailleurs qui est une comparaison à âge et sexe identique avec la moyenne de la population. D'accord. Donc on est dans l'âge du self-quantifying, comme on dit, on se quantifie. C'est bien balancé ça. On peut non seulement se quantifier, on peut se comparer. D'accord. C'est pas idiot. Par contre, une des caractéristiques qui existait sur la version précédente, c'est-à-dire l'usage du GPS du téléphone pour suivre un tracé, Oui. semble avoir disparu. D'accord. C'est peut-être un peu dommage. En revanche, ça lit les SMS. Enfin, on reçoit des notifications pour les SMS, des choses comme ça. Notifications pour le SMS, pour le téléphone. D'accord. Ça reste très élégant avec ces bracelets interchangeables. Bon, ça vaut 150 €, sachant que l'Alta normale est passée, qui continue, et qui a des bracelets totalement compatibles. On peut, est passé à 120 €. Parfait. Est-ce que vous voulez du Bluetooth pas trop cher, les amis? Vous avez envie d'avoir une petite enceinte, mais qui, malgré tout, ne va pas complètement réduire à néant votre portefeuille. Ça existe. On peut avoir des trucs sympas aujourd'hui, Ouais. pas trop cher. Il y a une marque dont j'ai déjà parlé ici, d'ailleurs, j'ai présenté des intracs chez eux, qui s'appelle iFrogs. iFrogs est une filiale d'une boîte qui s'appelle Zag, qui est un peu plus connue, qui fait plein d'accessoires. On en avait déjà parlé. Plutôt de haute qualité, oui, absolument. Et iFrogs vient de sortir une gamme dite Coda. Et ça, ce que vous avez en main, alors, on va le dire pour tous ceux qui sont avec nous en audio, Victor a une espèce de petit truc. Je sais pas, moi, ça. C'est un petit truc. On me dirait un coquetier, quoi. Oui, Voilà, un c'est petit peu plus n'importe gros. quoi. C'est une petite enceinte acoustique Voilà. Bluetooth. Il y en a plein d'autres, mais celle-là est, comme tout ce que fait iFrogs, particulièrement bon marché pour des performances très honorables. Voilà. Ça prétend pas, bien entendu, ça peut pas, mais ça vaut 15 €. Voilà, et pour 15 €, on a un petit son sympa. On l'a testé tout à l'heure et c'était Et franchement, ça marche. c'est très rigolo. En plus, Plutôt sympa. il y a plusieurs couleurs. Oui. Donc c'est compatible Bluetooth, bien évidemment. C'est 4 heures d'autonomie, c'est ça? C'est 4 heures d'autonomie, c'est omnidirectionnel, ça D'accord. fait main libre au téléphone, etc., etc. Le casque? Ils ont aussi, je l'ai amené là chez iFrogs, un casque Coda à 30 €, Bluetooth wireless, très honnête en termes de qualité, toujours pour ce prix. Bon, là en noir, il n'est pas particulièrement gai, mais il existe bien entendu dans des tas d'autres couleurs. Voilà, il existe en bleu, par exemple, on le voit là, si vous êtes avec nous en vidéo. Il est plutôt joli aussi. Et côté son, ça va. Et côté son, à 30 €, je C'est une bonne connais affaire. bien pire. J'adore. Si. Oui, il a raison, Victor. On poursuit, alors là, on monte un petit peu en gamme. Vous connaissez sans doute la marque UEBoom. Eh bien, UEBoom vient de sortir la petite enceinte de l'été. Vous savez que chaque année, ils nous sortent une petite enceinte faite justement pour le soleil, la mer, la piscine. Et voici donc le nouveau modèle. C'est la Wonderboom. C'est la Wonderboom qui est effectivement une toute petite enceinte, relativement lourde,
Ceci étant, bien qu'étant lourde, elle flotte. Ah. Elle est étanche d'ailleurs. Enfin là, elle flotte pas. Hein. Inutile de le dire. Non, mais elle flotte effectivement. D'accord. J'ai essayé dans Ça ma veut dire que baignoire. là, j'adore Victor qui essaie ces trucs dans sa baignoire parce qu'il n'a pas de piscine privée encore. Oh, j'aurais pu l'essayer dans l'évier, mais pendant que j'étais dans le bain, Ou à la mer sur votre plage bretonne. ou à la mer sur la plage bretonne. Non, petite enceinte Donc sympa. ça va excellent dans l'eau, son. ça supporte l'eau sans aucun souci. C'est effectivement étanche IPX7, c'est-à-dire 30 minutes à 1 mètre. D'accord. Ça a un excellent son, ça a 10 heures d'autonomie, ce qui est pas mal. C'est plutôt un peu lourd enfin c'est dense, on sent qu'il y a de la matière. Bien entendu, on a toutes les qualités de UE. On est 360 degrés. Voilà, avec toujours ce tissu particulier qui recouvre l'enceinte. Ça s'accroche sur le sac à dos, ça s'accroche à la ceinture. Ah, c'est rigolo. C'est bien fait et on peut en mettre 2 ensemble en double mono. Et ceci sans passer par une appli sur le téléphone, Ça, contrairement aux autres modèles précédents. D'accord, ça c'est pas mal parce que ça veut dire que par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir un iPhone ou un Android pour pouvoir les connecter toutes les deux. Ça marche tout seul en appuyant sur un petit bouton. Oui. Alors 99 €. Alors si vous en prenez 2, évidemment, on est dans les 200. On enchaîne avec Yamaha. Yamaha qui se met au multiroom. Oui, ils ont été les premiers. Musicast, Avant Sonos. je crois. Ah ouais. Je crois. Tiens. Musicast, c'est apparu très tôt et ça s'appelle toujours Musicast. Pépé vous a parlé, je crois, d'un accessoire qui permettait de transformer votre vieille chaîne hi-fi en chaîne hi-fi ultra moderne, Ouais. acceptant du réseau 192.24, enfin tout. Ouais, un convertisseur analogique numérique en quelque sorte. Voilà. C'est ça. Et permettant aussi de commander du multiroom. Et ben voilà l'une des enceintes multiroom. Celle-là est la petite mais lourde. Prenez-la. Ah oui, oui, oui. On sent qu'il y a de la matière. C'est pas fait en tout plastique avec un haut-parleur inexistant. C'est vraiment un truc bien fait avec une qualité sonore impressionnante pour la taille. Avec la petite RJ45, on le voit. Avec à la l'arrière. RJ45 intégrée, les commandes au-dessus qui sont extrêmement pratiques. Bon, elle existe tristounette comme ça ou en blanc. Mhm. Personnellement, je la préfère en blanc, mais tristounette, l'intérêt, c'est qu'on la voit pas trop. Elle peut s'accrocher au mur, ce qui est assez commode, parce que D'accord. souvent, on ne sait pas très bien où mettre ça. Bon, c'est une excellente petite enceinte pour compléter ce que Pépé donc montrait. Elle s'appelle WXO10 et elle vaut 199 €, c'est-à-dire le prix de ses concurrentes chez Denon, chez Sonos, D'accord. etc. Elle mérite d'être prise en considération parce qu'elle s'intègre très bien à l'appli Musicast, qui est une appli absolument remarquable d'accord. et Ok. qui permet de commander tout Yamaha. Alors évidemment, c'est compatible Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, etc. Enfin, Oui, tout, ça fait voilà. la totale. Non, mais c'est bien de le préciser quand Mais même. encore faut-il effectivement le dire. Merci Victor. De rien, François, salut. Victor Jakimovic pour terminer ce De quoi je me mêle. Merci d'avoir été avec nous et de nous suivre tous les vendredis. Passez un bon week-end. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.